et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Mais là, on va parler des séries, messieurs, avec mes céréales chroniqueurs. Bonjour Doudou. Salut Alain. Bonjour Wally. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Salut. Élysée Rolté. À ce morflata, il n'y en a pas trop. Allez, chargez-les un peu, là. Vous faites pas les mecs timides à la première émission, là. Non, ça fait 4 mois que vous attendez ça pour les charger, là. Non, mais ils brillent par leur absence, c'est tout. Pour une fois qu'ils peuvent briller, laissons-les briller, ne soyons pas très méchants, quoi. Bon, messieurs, cette année, il va y avoir plein de nouveautés. Je ne sais pas si vous êtes au courant, parce que Bubu n'était pas trop occupé aujourd'hui, donc on n'a pas eu trop de nouveautés. Mais apparemment, on va parler des féminines beaucoup cette année. On va parler du rugby à 13. Il y aura une émission maintenant, certainement mensuelle, sur le rugby à 13, messieurs. Donc on va... Rugby à 13 ou jouer à 13 ? Ouais, tu peux dire jouer à 13 si tu veux, oui. Tu peux dire les deux, jouer à 13, rugby à 13. Et là, on va vous parler aujourd'hui des matchs qui ont eu lieu ce week-end, parce qu'il y a eu des finales d'honneur. Et après, on va vous parler des matchs qui vont arriver le week-end qui arrive, les matchs de 4e série, 3e série, toutes les finales pour déterminer des champions. Eh Bruno, ça t'a plu, ça, ce système-là, non ? Non, alors, tu me lances un peu tôt, mais je vais te la lancer de suite. Je te prends la balle au bon. Sur le principe, il y a deux choses. Moi, sur le principe, ok, il n'y a pas de souci. On fait ça peut faire des belles fêtes pour lancer la saison. Pour moi, plus pour lancer la saison que terminer la dernière. Hein, parce que ça fait les effectifs ont peut-être changé. Les effectifs ont changé, etc. Ça peut permettre, pour les clubs qui sont invités, qui y sont, c'est une bonne chose. Ça peut faire une bonne préparation au niveau, avec des matchs officiels, voilà, sous forme de compétition, etc. Tout ça, il n'y a pas de souci. Ça peut faire venir du monde au stade, des belles fêtes pour les clubs présents. Un peu de pognon pour les clubs qui reçoivent, des belles journées, un peu comme en phase finale. Par contre, je suis désolé, remettre les boucliers, les titres de champion d'Occitanie, moi, ça me dérange. Ça me dérange. Au mieux, alors c'est pas le trophée Pam-Pam, hein, j'exagère, hein, mais au mieux, je mets ça au niveau du trophée Lacan qu'on connaissait en Languedoc, qui était une compétition tout à fait respectable, qui réunissait les champions de l'année d'avant. Voilà. Là, moi, je suis désolé. D'où, c'est que les premiers de poule qui sont champions au rugby. On le saurait si c'était ça. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, mettre le nom, ou alors on met une astérix, on écrit Covid à côté, on fait ce qu'on veut. D'où les champions de 2019. Ces titres-là n'auront pas la même saveur, même pour les clubs qui les gagnent, j'en suis persuadé. Ils n'auront pas la même saveur que les mecs qui l'ont gagné en 2019 et les mecs qui, j'espère, le gagneront en 2021 et dans les années à venir. Excusez-moi, quand tu as ferraillé toute l'année, que tu t'es qualifié, que tu t'es tapé le 8e, le quart, la demi, la finale, le monde autour, tout ça, et là, on fait 2 matchs de 40 minutes, 2 x 20, 2 x 20. Ouais. Ça me paraît... voilà. Alors moi, j'aurais mis une coupe, hein, ou voilà, comme le Lacan, c'est super, les mecs qui y sont, tant mieux pour eux. Tant mieux pour eux, ça fait des bonnes prépas, j'en suis sûr, une fête à faire. Mais moi, ça me dérange qu'on dise qu'ils soient champions, alors que ça n'a rien à voir avec nos championnats. Oui, surtout, comme tu le dis, souvent on a vu les 6e se qualifier et les 6e arriver au bout, être champions. Par exemple, mais après, les mecs qui sont là, c'est qu'ils ont forcément fait une super saison l'année dernière. Oui, le mérite aussi. C'est quasiment que des premiers de poule. Certains premiers, dans certaines catégories, n'y sont pas allés, donc ils ont été remplacés par des meilleurs seconds ou autres, donc c'est très bien. Mais je suis désolé, moi ça me dérange. Voilà. Après, les champions d'honneur, par exemple, quand même, ils ont recruté pour la fédérale, donc les équipes sont plus les mêmes non plus, non ? Non, mais les équipes sont plus les mêmes. Tu joues avec les effectifs de cette année. Voilà. Bon, moi, voilà. Alors je fais mon vieux con. Voilà. Je vais me faire engueuler encore, mais je suis désolé. Autant sur le principe, je trouvais ça chouette, autant. Non, ils seront pas champions au même titre que les champions de 2019. D'accord. Les premiers champions d'Occitanie. Et même pour eux, ça aura pas le goût. Ça aura un goût d'inachevé peut-être. Voilà, mais justement, on va en parler parce qu'on va voir les résultats. On va voir les résultats justement de ces finales honneur qui se sont jouées sur une journée. Il y avait 4 équipes qui se sont rencontrées. Il y avait le Canton d'Alban, Moissac, les Cévenols et Julien 15. Alors les 2 demi-finales ont opposé 2 matchs, donc on a dit de 40 minutes, 2 x 20. Donc ça se jouait le 5 septembre. Donc l'US Canton d'Alban a battu Moissac 18-3 en demi-finale et Cévenol ont été battus par Julien 15 13-7. Donc du coup, match de classement, Avenir Moissac-Cévenol, victoire de Cévenol 22-5. Et finale, Canton d'Alban, Julien 15, match nul 13 partout. Victoire au nombre d'essais, messieurs. Ouais. Comme quoi le Canton d'Alban qui avait été invaincu toute la saison, ce final, quand même, il leur manque un petit quelque chose, tu vois, ça pas la... Oui, après, ils ont plein de choses. Oui, mais comme disait Bruno, c'est peut-être pas les mêmes équipes.
la préparation avec cette fin d'année si particulière, eh ben, là aussi, ça n'a pas dû être terrible. Oui, mais ça leur fait 17 matchs invaincus quand même, mais bon, c'est vrai que c'est pas pareil, quoi, ça pas le même. Ouais. Alors, quelque part, moi, j'ai eu. Pour le coup, il y a une forme de justice. Je vais pas me faire Avocat du diable. Ouais, Allez, t'as le dire. Ou du moins le procureur face à Bruno. Mais moi, j'ai cru entendre quand même dire ah, mais de toute façon, tout ça, on s'en fout, on aura notre nom sur le bouclier si on y est. Excusez-moi, mais moi, je suis comme Bruno, quoi. C'est quand même. Quelque part, on a minimisé ce bouclard, quoi. Quelque part, voilà. Si un autre nom, ça aurait été. Ouais. Un challenge, un trophée. Challenge, coupe des crues. Très bien. Non, ça me parle de coupe des crues, ça a une connotation toujours négative. La coupe des crues, c'était pour les perdants. Là, il y a que des mecs qui ont fait des belles saisons. Mais en fait, c'est pareil. Mais voilà, je sais pas, un trophée, voilà, on mettait le trophée Lacan, on le montrait à nos amis de Midi-Pyrénées, d'Armagnac et des Catalans. Le trophée Lacan, c'était un vrai trophée. C'était quelque chose qui tenait à cœur à tous les Languedociens, par exemple. On inventait quelque chose, je sais pas. Mais après, la vision de relancer quelque chose, parce qu'on s'est arrêté en cours de route. C'est tout en leur honneur. Moi non plus, j'ai aucun problème là-dessus. Mais sur la terminologie, sur la façon de faire, voilà. Sur la terminologie, ouais, moi aussi, ça me gêne. Vous auriez préféré que ça se joue différemment. Ou à la limite, ne pas le faire directement. Si, le faire aussi, parce que ça, ça a été clairement dit. Hein. Ouais, mais la saison ils font ça parce qu'il y a eu un goût inachevé. Et on va essayer c'est un goût inachevé, imagine le troisième. Parce qu'on a vu des équipes qui étaient bonnes, on a vu le Foyer la Hugo Vernet, on a vu des équipes dans des poules qui auraient pu être champions et qui se sont retrouvés troisième. Une équipe comme le 7. Bon. On parle de 7, que ça a fait des polémiques sur cette équipe de 7, mais 7 quand même était bien placé pour pouvoir être aussi champion. Ils avaient le niveau de premier. Hein, ils avaient le niveau de premier. Donc à l'arrivée, c'est tronqué, quoi, comme on dit, quelque part. Là, un titre normalement, si tous les qualifiés, il faut ferrailler. Même si le canton d'Alban ne souffrerait, il fait une saison extraordinaire, mais bon. Alors pour le coup, en honneur, très bien, ils étaient invaincus, ils étaient favoris, ils le gagnent. On pourra parler de justice ou d'injustice, j'étais pas au match, Julien peut-être pensera autrement, puisque 13-13, ils avaient la transformation de la gagne, il la manque à la fin. Et bon, c'est toujours ralent, hein, parce que c'est des compétiteurs, tous ceux qui vont jouer ces finales, ils sont là pour les gagner, hein, à un moment donné, il faut... vous faire plaisir au mec d'en face. Match de rugby par essence. Voilà, et je suis sûr que Canton d'Alban, le soir, ils ont dû prendre une belle guitare, voilà, pour fêter ça. Il n'y a pas de souci. Maintenant, voilà, en 40 minutes, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu n'as pas intérêt de manquer le départ, hein. Parce que tu risques d'avoir des problèmes après. Ah, si t'es long au démarrage, au prochaine fois, je t'ai foutu. Ça, ça me fait penser au tournoi des gamins, en fin de saison, là, que si tu manques le début, tu perds le match et compagnie. Et tu perds beaucoup alors que tu ne le mérites pas. Alors j'arrête parce qu'on va me dire que. Ouais, mais tu vas faire une émission de 3 heures à toi tout seul. Non, mais c'est très bien. Après, qu'il l'ait fait, c'est très bien. Voilà. Bravo au canton d'Alban. Allez, parfait. Maintenant, on va passer aux matchs qui vont arriver, messieurs. Parce qu'il va y avoir les finales de 4e série, 3e série, 2e, 1re. Et on va commencer tout de suite par la 4e série. Regardez, messieurs. On va avoir les matchs qui vont se jouer en 4e série. Les finales se jouera le 12, ça se jouera samedi. La Palme jouera Puy-Lorraine. Iboire se jouera Armagnac. C'est ces deux demi-finales. Ouais. Pareil, ça se joue en 2x20. Ouais, mais justement, moi... Ça y est, on en revient là. Bon. Non, mais parce que je vais pas rebondir sur ce qu'a dit Bruno, mais moi j'ai une petite remarque en fait qui me tient à cœur, moi, sur ces demi-finales de 4e série. Parce que si je sais encore compter et regarder les classements, pour moi c'est des clubs qui étaient premiers de poule et donc qualifiés pour la 3e série, qui vont jouer des demi-finales pour la 4e série. Donc je suis un peu déçu en fait pour les équipes qui ont fini 3e de poule et qui auraient dû jouer la 4e série. De jouer ces demi-finales de 4e série. Comme toi, Doudou, non, t'étais combien toi? 3e? Eh ben, on ne savait pas, il nous restait un match. D'accord. C'était le match qu'elle était terminée. L'objectif c'était de terminer 3e. En principe, on allait être 3e. Oui, donc tu étais qualifié d'office pour les finales. Après, encore fallait-il être dans les meilleurs 3e, non? Oui, c'est ça, c'était les 4 meilleurs. Mais on était dans les meilleurs 3e. D'accord. Donc tu étais qualifiable pour les phases finales de 4e série. Ouais, donc là, à l'arrivée, tu sautes alors que... Parce qu'après, moi, je suis content pour les hommes d'Alain Esquirol, pour la Palme et tout. Je les supporterai bien sûr pour ces finales. Mais je trouve que c'est un peu dommage et que la 4e série est souvent dévalorisée à l'image des finales de terroir la saison dernière où il n'y avait pas de finale en 4e série. Non, là, tu parles pour l'autre. C'est un peu... Parce que dans les rôles, ils y étaient. Oui, mais voilà, justement... Revenons à nos moutons, les gars. Bon, par contre, il y a la première demi-finale se joue à 15h, la deuxième à 16h. Le match de classement se jouera à 17h. Là, je pense qu'il n'a pas une grosse importance. Même les joueurs, quand tu as perdu la première, en général, ce match-là... Ben, ça donnera du temps de jeu pour préparer le début de la saison. Ouais. Et la finale qui se jouera à 18h. Les matchs amicaux XXL. Se jouera à 7 Torres, si je n'ai pas dit de bêtises.
C'est ça. Donc là, il y a quand même un bouclier à aller chercher. Peut-être Ah non, si nous avions eu après, la palme, évidemment, on on le ne joue à pas. fond, c'est bien sûr. Bon, la Palme a eu le France en 4e série l'an passé. Et Cornillon l'avait Et eu. ils avaient perdu de peu contre Cornillon. Et bien, s'ils l'ont, eh bien, ils marqueront leur nom là-dessus. Et le France, ils le font le week-end d'après ou pas? Peut-être, Meilleur. je ne sais pas. Après les vendailles, ils ont dit. Ah, ben, c'était une boutade. Allez, on va passer maintenant à la 3e série, messieurs. Alors pareil, ça se joue aussi samedi à Groyer. Pareil, nous avons 4 équipes. Nous avons l'US Cap-Verne, le Salagou Cœur d'Hérault, la Vallée de l'Aveyron et les Murviel-Tézan, messieurs. Ouais. Pareil, ça se joue à 15h, première demi-finale, 16h, deuxième, après 17h, finale des classements, Ouais. et 18h, la finale. Là, un gros morceau pour le Salagou, Oui, parce que Cap-Verne, qui c'était est vaincu, je crois, Ouais, il me la semble, saison hein. dernière. Donc là, ça va être un gros test pour. Ouais, pour une Salagou. finale Murviel-Tézan, Salagou nous les plairait pas. Oui, si on est un peu chauvin, mais oui. On est chauvin. On est chauvin. Ce serait bien que ce soit, voilà, Salagou, Murviel-Tézan, mais les deux vont avoir fort à faire. Là. Il y aura du monde en face. Moi, en finale, je vois bien Ah, on a un pote à nous aussi, remarque, tu me diras, qui joue à Haute-Vallée de l'Aveyron, notre ami Benoît Treille. On va voir s'il a encore des. Il s'est raffermi un peu, mais il veut jouer pilier, il joue au centre, mais bon. Enfin, Murviel-Tézan, ça galope. Là, on a c'est vu pas mal. quelques photos. Ils auront des Déjà, l'année ambitions. dernière, c'était pas mal. Hein. Ils auront des ambitions, forcément, Muriel, ça c'est Là, évident. par rapport- si on devait faire un petit retour en arrière, c'est Cap-Verne-Murviel, la finale. Logiquement, Oui, oui. ça Par serait rapport la à l'an logique. passé, oui. Par rapport à l'an passé. Hein, Ça serait par plus rapport à l'an logique, passé. mais bon, dans la logique dans le sport, vous savez, messieurs. Voilà. Surtout, surtout sur 40 minutes. Demande à Novak Djokovic, la logique dans le sport, il va t'en parler, lui. Allez, on va passer à la 2e série. Pareil, finale, ça se jouera le 12, pareil, ça se jouera à Lavelanet, messieurs. Alors, Sidobre-Montagne 15 contre Ers-Lauragais 15 à 15h30. Montréal qui jouera Kent-Folsegrive à 16h30. Et là, après, finale débattue à 17h30 et à finale à 18h30. Là, je sais pas pourquoi ils font 15h30, 16h30. Il y a une raison valable? Parce qu'il fait plus chaud à la Volanette, peut-être. On ne sait pas. Bon, messieurs, donc... Oui, il y a l'AG de la Ligue le matin. Ah, d'accord, merci. Je ne savais pas qu'il y avait l'assemblée de la Ligue le matin. Et pourquoi 15h30? Les autres, ils jouent à 15h. C'est pareil. Attends, temps de prendre le digestif, hein. la sieste après l'apéro dînatoire. Après le cassoulet. Après le cassoulet. Bon, messieurs, Montréal, Ers-Lauragais ont fait une super saison, c'est eux qu'on connaît le mieux. À Kent Folsegrive était pas mal aussi, mais Montréal, c'est pareil. Je Ça crois peut que sentir bon pour eux, là. Ouais, ils avaient fait une mais- grosse saison. Premier de poule. Et l'année d'avant, ils avaient été finalistes du championnat de France. Contre Villeneuve du Paréage. Voilà. Non. Non. Villeneuve du Paréage avait été C'est- champion d'Occitanie, mais Eh avait ben, perdu c'est pas en quart. devant, c'est pas Non, devant. non, c'est pas contre eux. c'est pas C'est contre sûr que Villeneuve de Paréage avait perdu contre Portel en quart de finale du France à cette époque-là. Voilà, c'est ça. Il me semblait, je peux me tromper, mais il me semble. Ce mec- Par ce contre, mec, je Montréal, le- oui, grosse. Et c'est tout, lui, grosse- t'es de la Bible Non, d'Oise. Non, mais quand Bruno. c'est des séries que je côtoie, D'accord. je connais un peu. Mais Montréal, c'est quand même de Ers-Lauragais. Ers-Lauragais, qui c'est qu'ils avaient dans la poule? Je sais pas. Personne. Ers-Lauragais, je connais pas. Sidobre, je m'y suis un peu intéressé puisqu'ils sont dans notre poule cette année. Ah, alors. Ils montent en première série. L'an dernier, je crois que c'est 17 victoires et une défaite. Ah oui, donc ça joue, quand même. c'est Brassac, hein, Sidobre. c'est ça. D'accord. Donc, bon, 17 victoires et une défaite, c'est quand même une Ouais. saison Donc, il y a un bon maîtrisée, morceau, quoi. pour pas dire autre chose. Donc, Après, il y a il faut quand voir même- cette année, parce que justement, comme Voilà. c'est une année différente. Après, il faut voir les poules qu'il y avait et puis il faut voir les recrutements qui ont été faits divers. Donc ça, ça se jouera à Lavelanet, messieurs. On va passer maintenant à la première série. On attend que notre ami Renaud nous envoie les premières séries. On a quelques belles finales quand même à voir là. Il y a quelques beaux matchs. Allez, on passe à la première série. Ça se jouera à Foix. Et ça se jouera dimanche par contre. L'US Boulogne-sur-Gesse jouera Villeneuve du Paréage, recevra pas, pardon. Coquelicot-Montèche, Corbière 15. C'est quoi Corbière 15? Corbière 15, ben, c'est Saint-André, Bizanet. Ah, c'est le groupement de ces 4 villages hein? C'est Saint-André, Bizanet, Morodon-Moussan et Névian. Voilà, donc c'est Corbière 15, c'est le nom de l'école de rugby qui L'école de rugby. existe depuis très longtemps. Oui. Et ils sont en entente en cadet junior. En fait, tu le sais mieux que moi, Wally. Je te laisse finir. Non, non, mais vas-y, j'en vas-y, fais parce que partie, tu donc, voilà, voilà. en fais partie, donc vas-y, termine. Non, il n'y a pas de souci. Et une bonne plage avec eux aussi. Oui, il y en a bonne plage, ouais, tout à fait. Ouais. Et donc, il y a en école de rugby cadet junior, donc en entente avec la SCANE. Ouais. Mais c'est une belle structure. Je pense qu'ils vont avoir leur mot à dire dans ces rendez-vous. Après, en face, il y a une belle équipe. Il y a Villeneuve du Paréage de l'autre côté qui avait été champion. On va pas se mentir, les 4 équipes, je pense Montec, que c'est premier de poule avec Voilà. 17 victoires, une défaite pareil. Boulogne-sur-Gesse, c'est invaincu en ça. mettant des branlés à tout le monde, pour parler comme ça. Et Villeneuve de Paréage, c'est premier de poule. C'est très très solide également l'an passé. ouais, non, donc c'est- vraiment, c'était les 4 premiers de poule. Là, donc, il va y avoir 2 belles demi. Normalement, c'est du matos. Il y a du matos partout.
Bon, Il y a du matos. mardi, à l'émission des fédérales, Mylène Ramos, donc, qui est vice-présidente, ou en tout cas dirigeante de Villeneuve-Paréage, nous en avait parlé. Donc, je connais bien Paréage, je leur souhaite bonne chance, mais bon, Corbière 15, Club Audois Narbonnais, j'espère qu'ils pourront franchir l'écueil Montec. Et jouer au moins la finale. Et pourquoi pas viser ce titre. Voilà. Oui, puis c'est un club, même s'il y a des entités déjà existantes, c'est un club qui se monte quand même. Voilà, c'est oui. un rassemblement Donc qui il se va monte. falloir que Jean-Moyen se prenne aussi. Et puis surtout, c'est surtout qu'on leur souhaite le meilleur quand même, parce que c'est clair. ils ont le courage de vouloir encore exister dans une, Ouais, vouloir sauver dans une notre zone club. qui Et... est quand même, dans une zone qui est quand même très fragile rugbystiquement. Il faut leur souhaiter le meilleur, quoi. Eh ben, on va espérer. Avec de grandes ambitions pour les années à venir, hein, puisque c'est... On va leur souhaiter. Remarque, si t'as une belle école de rugby derrière Voilà. et que le reste se déclenche, ça peut devenir un des clubs Voilà, phares. ils se sont structurés pour viser plus haut. Voilà, leur objectif, ça a été écrit sur l'INDEP, c'est pas moi qui le Ils sais. veulent viser quoi, la fédérale C'est la Fédérale 3 d'ici 4 ou 5 ans. Voilà. C'est ça. Ah, Donc, c'est- il y Mais a c'est du bien, matos. remarque, parce que créer un club juste pour pouvoir faire 4 ou 5 ans, gagner 4 titres et s'arrêter et recommencer, Non, c'est pas il y a grave. un vrai projet sportif. C'est bien. Il y a un vrai projet sportif, ils ont structuré, voilà. Mais de l'école de rugby jusqu'au senior, ça Bah, c'est s'arrête chouette. pas. Donc, ils veulent garder les jeunes et puis les faire voilà. progresser, les faire C'est pas monter. pour gagner un plein de shots, quoi, et s'en aller, quoi. Voilà. Voilà, c'est pour vraiment faire perdurer quelque chose. C'est très intelligent, très pertinent, parce qu'il y a quand même une formation de Corbière 15 qui n'est pas son premier coup d'essai quand même. C'est devenu une école de rugby quand même qui est relativement importante dans le Narbonnais. Ouais. Et là quand même ils se sont mis autour d'une table en disant bon, Faut que alors, il y a l'on des profite, têtes quoi. qui ont changé, Oui. hein, il y a Voilà. un peu d'oxygène Ils se sont dit qu'il fallait qu'on voilà. profite de cette chose qu'on a Voilà. pour justement faire... avec de nouveaux dirigeants, il y a des jeunes dirigeants, enfin voilà, il y a un peu d'oxygène et qui s'est mis autour de la table en se disant bon ben on a de la formation, on fait quoi? voilà, et cette formation il faut la mettre, au goût du jour quoi. C'est bien pour le rugby et pour les jeunes parce qu'au moins ils auront un Absolument. club où ils pourront le suivre et Exactement. perdurer. Absolument. Allez, on passe maintenant à la promotion honneur, messieurs. Allez, promotion honneur, ça se jouera à Castanet. Pareil, ça se jouera samedi. Alors, les matchs, il y aura les Coteaux de l'Arrêt face aux plages d'Orbe. Alors, les Coteaux de l'Arrêt, si quelqu'un sait où c'est, il faut me dire. Il faut appeler Michel. Hein, D'accord, on va appeler Michel Lignon. Caser-le-Fousseret face à Île-sur-Tarn. Caser-le-Fousseret, l'année dernière, il y en a un qui est allé dans la poule, donc on connaît Caser-le-Fousseret. Mais par contre, Coteaux de l'Arrêt, là, je ne connais pas. Là, vous êtes en train de dire de faire des conneries, là. Franchement, mesdames, messieurs, ne nous en voulez pas si on ne connaît pas le club. Par contre, bon, les plages d'Orbe, on connaît. Bon, les plages d'Orbe, ça se jouera à 16h, donc. 17h, l'autre match. Finale débattue à 18h et la grande finale à 19h. Donc, ces équipes-là, messieurs, vous en parlez ou vous continuez à faire des gestes entre vous? Non, Plage d'Or, on a noté qu'ils étaient seconde de poule a priori. Alors je sais plus qui c'est qui remplace, mais le premier de poule. Ils n'étaient pas dans la poule de Fleury, eux? Oui, mais c'était, je sais pas, c'était Fleury avait eu quelques points punis. Je sais plus s'ils étaient premiers à la fin. Donc je veux pas dire de bêtises. Plage d'Or n'était pas premier. D'accord. Non, c'était Fleury le premier. C'était Fleury. Il me le semble premier, que c'était Fleury, Salo moi. Corsac. Oui, oui, c'était Donc Fleury. voilà, bon, mais je savais pas. Donc voilà, Coteaux de l'Arrêt, voilà. Là, Caser-le-Fousseret, on connaît parce qu'il y avait Ouveillan et Rive d'Orbe dans la poule. Ouais. Enfin, on connaît. On sait qu'ils avaient dominé cette poule assez largement. Et du coup, quand même, les Rives d'Orbe et Ouveillan, quand même. Ils avaient dominé dans une poule qui était quand même Solide. relevée. Donc il faudra compter sur eux. Ils avaient gagné à Ouveillan et tout ça. Oui. Ouais, c'était vraiment Après pas voilà, mal. j'ai pas trop d'infos. Isle-sur-Tarn et Coteaux de l'Arrêt, je sais. Coteaux je de l'Arrêt, sais c'est à pas. côté de Tarbes. Oui, mais C'est à côté de Tarbes? Ouais. D'accord. Leur poule et tout ça, j'ai pas suivi. Moi non Donc plus, Plage d'Orbe, écoutez, on va souhaiter le meilleur à Plage d'Orbe, les Finale Littoraux. contre le Caser. Voilà, qui ont pris la montée en honneur hein, cette année. Ils l'ont pris. Bon, qui ont des ambitions, peut-être je sais pas l'équipe si elle s'est améliorée, mais ils avaient fait une belle saison l'année dernière. Oui, donc oui. pourquoi Ouais, pas. ils ont fait une belle saison, ça a dû recruter parce qu'ils ont un bon noyau. C'est courageux de leur part, hein. Un petit peu comme Murviel qui a accepté de monter, puisque, bon, on ne va pas revenir sur tout ça, on a assez fait de réunions comme ça, mais cette année, on avait plus la possibilité de se dire De on rester. réduit la voilure Ouais, que de dire on y va. que de se dire eh ben, allez, on fonce. Et Ils l'ont Tout fait. au- voilà. honneur à tous les ils- clubs qui ils l'ont fait. Il faut leur dire bravo quand même. Et après, bon, beaucoup de clubs l'ont pas fait aussi parce qu'ils se disaient on n'a peut-être pas forcément le potentiel, on ne savait pas Voilà. si on y allait y monter. Après, Bon, Plage Non, d'Or. mais je juge pas. Voilà, les- non, mais moi non plus, Je hein. dis Là. simplement que dans cette disposition et cette fin d'année Ouais. particulière, C'est- c'est quand même couillu de dire oui, on C'est monte. courageux. Plage d'Or, Oui. on parle quand même de Valras et de Sérignan. Qui était en Fédéral 3 il n'y a pas longtemps. Non, mais c'est quand même des noms, c'est historique. Voilà, ils ont plus vocation tentante à être en honneur, mais même à être en Fédéral 3, que d'être dans les plus petites séries. Quoi. Bon, mais parfait, messieurs. Donc, n'oubliez pas, cette année, les nouveautés, il va falloir vous bûcher un peu les championnats des filles aussi. Pas de Et souci. puis, le jeu à 13.
Joie 13, ben, moi j'en connais beaucoup dans mon pays. C'est pour ça qu'il va falloir un peu. Il y a les ignes à côté, je me renseignerai. Il va falloir marcher un peu le bigophone. Je me renseignerai. Mais on aura j'ai quelques mains sous le coude, quelques petits trucs là qui vont être pas mal, vous allez voir. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine avec les fédérales et les séries. Transpirez bien sur tous les terrains. Ciao. Allez, salut. La société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby.